Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la Minute Culture. Vous êtes prêts? C'est parti. Savais-tu que des centaines de mots français sont d'origine arabe? Est-ce que tu savais que le mot douane ou divan avait la même origine? Le mot divan, divoine, qui signifie bureau, administration en arabe. On estime à environ 300 le nombre des emprunts qu'aurait fait le français à l'arabe, quand la langue gauloise nous en a laissé seulement une centaine. Ainsi, on retrouve l'arabe niché dans de nombreux termes que nous employons quotidiennement. La bougie, par exemple, nous vient de la ville de Béjaïa, je sais pas comment on le dit. Béjaïa qui se trouve en Kabylie. Éponge, zénith, kermesse, alcool ou lascar nous viennent également de l'Afrique du Nord. Ah, tu savais pas ça, hein? En science, les mots alambic ou algèbre proviennent directement du persan. Allez, ça perce. Ainsi que le précieux zéro d'ailleurs. Eh, 0-0. D'ailleurs, le zéro par l'entremise de l'italien, hein? Voilà. Italiano, hein? La formule échec et mat, prononcée dans le monde entier pour le gagnant d'une partie d'échecs, provient également d'une formule arabe. Certains mots arabes ont été repris tels quels, comme le mot tasse, par exemple. Tasse, ouais, la tasse. T'as bu la tasse. Oh, comme Ahmad qui a bu la tasse. Vous connaissez Ahmad de Koh Lanta? Ouais, mais il y en a qui le connaissent, il y en a qui ne le connaissent pas. Ou alors certains termes introduits dans le langage comme le mot toubib. Voilà, le toubib, le docteur. Voilà, oh, toubib. Toubib qui nous vient d'Algérie. Ou le mot caïd, celui qui conduit. Hein, parce qu'en général, on pense qu'un caïd, voilà, c'est un caïd, c'est un mec qui conduit en fait, hein, voilà. Qui drive. D'autres mots comme clébard, zob ou niqué ont la même origine. Alors n'allez pas dire avec mon zob j'ai niqué un clébard, voilà, ça ferait déplacer. Hein, voilà, ouais. Enfin, l'art culinaire emprunte de nombreux termes à l'arabe. À commencer par le mot table. Bah oui, hein, pour ceux qui mangent sur une table, il y en a qui mangent par terre des casse-croûtes, mais il faut aussi manger sur la table. Bon, voilà. Le nom des parfums et des épices proviennent souvent de la route des épices. Prosper, youpla, boum, le meilleur copain d'épices. Celle-là, elle est pour toi, Prosper, si tu regardes la vidéo. Hein. Prosper derrière, le secrétaire à distance. Bref, pour en revenir à la route des épices, des parfums et des herbes, safran ou bergamote, voilà, sont des mots de la même origine. Les mots orange, sirop, sorbet sont également dérivés de mots arabes. Ah, vous saviez pas tout ça, hein? Eh ben oui, ben c'est pour ça, ben oui. Voilà, les Arabes sont un peuple très puissant et très cultivé, malgré ce que les gens en pensent souvent, voilà, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, une petite parenthèse sur ça, il y a ce mot qui est assez péjoratif quand on dit bougnoul à un arabe, alors que, en fait, les bougnouls, c'est les Français. Eh ouais. Alors les gars, oh, des fois il faut se réveiller, un peu de culturation ne fait jamais de mal. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.